Dans une zone côtière comme celle de Cotonou et de Porto Novo et toute la bande littorale de l'Afrique de l'Ouest, c'est aussi la lutte contre les inondations, l'invasion de la mer dans une région qui est très plate et qui est très exposée aux effets de la hausse du niveau de la mer. Beaucoup de quartiers sont exposés à ce phénomène de l'érosion côtière. Et cette langue qui se trouve depuis Ilakodila jusqu'à Grand Popo, on doit tout faire pour préserver ça. Et donc, il faut rapidement agir. Du moment où nous ne polluons pas, ceux qui polluent paient. De petits gestes, ça peut effectivement porter, et c'est ce à quoi j'invite les Béninois. Le réchauffement climatique est dû aux émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Et ces gaz à effet de serre ont pour effet d'augmenter la température globale de notre planète. Les calottes polaires qui devraient normalement garder une proportion d'eau sous forme de glace commence par fondre. Et cette fusion des calottes polaires engendre une augmentation de l'eau sous phase liquide dans l'océan. Donc la mer est obligée d'avancer, puisque son volume gonfle, d'avancer vers le continent en récupérant donc du sol qui normalement devrait rester, disons, sur ce que nous appelons les terres émergées. Les allers et retours de l'eau de mer, lorsque l'eau vient sur le continent, en retournant, eh bien, cela collecte de la matière, c'est-à-dire le sable, ce qui fait qu'on parle d'avancée de la mer. Il y a deux niveaux de déterminants qui expliquent le phénomène de l'érosion côtière. Il y a d'abord les activités humaines liées par exemple à l'installation du port de Togo, de Cotonou et les constructions des ouvrages tels que les barrages d'Akosombo et de Nangbeto, qui sont des éléments qui contribuent énormément au phénomène de l'érosion côtière. Les pays côtiers ont l'avantage d'installer un port pour les importations. Alors, l'installation d'un port demande la stabilisation de l'eau au niveau des quais pour le débarquement des marchandises. Et pour cela, il y a par exemple des jetées qui sont donc construites. La jetée, c'est la construction en pierre pour stabiliser la zone d'entrée des bateaux dans le port. Et donc vous allez voir pour Cotonou, donc c'est construit à l'est du port. Et donc le côté ouest du port, je veux parler donc de la zone de Fijirosé. Pour ce qui concerne Cotonou, eh bien cette zone-là est stable parce que les courants, lorsqu'ils arrivent, eh bien ils déposent plutôt des sédiments. Mais à l'est, vous voyez, de la jetée, donc quand je parle par exemple du quartier Jacques, du quartier Donatin, etc., donc à Cotonou, eh bien, ces zones-là sont sujettes à la reprise des sédiments, pour dire de façon simple, à l'avancée de la mer, donc à l'érosion de la côte. Actuellement, nous assistons à une érosion terrible et les études que nous faisons, c'est-à-dire l'Institut de recherche halieutique du Bénin depuis 2011, a montré que par an, nous perdons près de 4 mètres à 5 mètres. Le Grand Popo, il a conduit d'environ 23 km. Et que si nous assistons à ce phénomène, à cette allure, c'est que nous allons perdre cette partie et automatiquement, nous perdons une côte de 23 km et en même temps, dans le Togo
voir sa côte comment allongée. Le Togo n'a que 50 km de côte. Et sur les 50 km de côte, nous avons deux façades. Il y a une façade d'accumulation du sable, qui est la façade ouest par rapport au port de Lomé, et une façade soumise à l'érosion, qui est la façade est par rapport au port de Lomé. Dans la façade soumise à l'érosion, côté est, nous assistons à une violente érosion avec des vitesses beaucoup plus considérables ces derniers temps. De 2012 à actuellement, sur certains secteurs de côte, nous avons enregistré des vitesses de 20 mètres, dans certains 25 mètres par an. Les conséquences directes les plus manifestes sont les destructions des habitats des populations. Les maisons riveraines à la côte, tout ça là c'est détruit chaque année. Et aussi, nous avons enregistré la destruction de 2 routes côtières, donc la route Lomé à Neho. Sur le plan économique, qui n'est pas tellement visible, on se rend compte qu'avec l'érosion côtière, on ne peut rien planifier comme plan de développement dans la zone côtière, étant donné que c'est une zone qui n'est pas sécurisée. Dans notre secteur soumis à l'érosion, nous avons enregistré l'exhumation d'une formation géologique qu'on appelle le Bichi Rock. Donc ce Bichi Rock se dresse perpendiculairement à la côte togolaise. Et ce qui fait qu'avec la hauteur de 2 à 3 mètres au-dessus de la mer, c'est vraiment difficile aux piroguiers de pouvoir traverser ce bloc de roches-là et aller à la mer pratiquer la pêche. Et la deuxième conséquence, c'est difficile aux pêcheurs de faire la pêche à la Seine, c'est-à-dire tirer le filet de bord de mer. Donc ceci occasionne une paupérisation des communautés riveraines à la côte. Erosion at the seaside, and that has to do with the corridor of the coast. And when you look at it, you will find out that if the governing system of our country does not take it seriously, it's going to be a case like that of those in the Western world where the sea comes to engulf everybody and carries everybody away. So I figure here in Accra, for instance, if you go to the regions of Tema, you will find out that the state is trying to fill the coast, but that is not yet, it's not sustainable. The sustainability is what we're looking for, and it should be worked on. First of all, I would say that it's a very deplorable situation. Of course, yes, that people live around the coastal area, and they do not know the danger that it poses. So I think that our heads of states or the heads of states of various countries involved should do anything or everything they can, not only to work on it partially, but to work on it to fix it sustainably so that it continues to be kept away from humanity. Because if they continue to look at it and it continues to be like it is, there is coming a time when we might have the tsunami also in Ghana or maybe in Togo or Nigeria. Or in the Côte d'Ivoire.
I started working in the ship about 25 years ago, and observe in the last 20 years there is a fast change in climate in Atlantic Ocean and in the sea. Before we have right the season, we have spring, we have summertime, we have winter time. Now the meteo condition change a lot. I think the reason of all this meteo change is due to the pollution. But we cannot stop this pollution, because there is a lot of countries growing up, like African country, India, China, growing up, and for growing up you burn a lot of energy. And today most of the energy still coming from the petroleum, okay, is a big pollution into air. For this meteo change always there is in the past century, but in the past century is divided by century and century of years. Now in 20 years, in 10 years change everything. And this is a big alarm for the government of the world to reduce this, I think. Des actions passées qui ont envisagé des ouvrages directs de protection de la côte. Et ces ouvrages sont constitués d'épis, les épis qui sont des ouvrages perpendiculaires à la côte, et les brise-lames qui sont des ouvrages parallèles à la côte. Tous ces ouvrages ont été faits en enrochement. Nous avons fait aussi un ouvrage de protection des berges de l'embouchure du lac Togo, que nous appelons revêtement en enrochement. Donc, voilà quelques actions qui sont menées jusqu'aujourd'hui pour faire face au phénomène. Lorsque le Togo a commencé par réaliser des épis, nous avons constaté du côté bénin un problème d'une vitesse incroyable en ce qui concerne l'avancée de la mer. Lorsque le courant trouve l'épi, le courant est bloqué, mais quand le courant contourne l'épi, ça prend encore davantage de force. C'est comme un tourbillon. Et cette langue qui se trouve depuis Ilakodila jusqu'à Grand Popo, on doit tout faire pour préserver ça. Il y a des gens qui sont aquatiques et ils vivent uniquement de la mer, de la lagune. Quand ils vont les déplacer, quelle activité l'État peut leur attribuer pour que ceux-là puissent vivre aisément vis-à-vis de leurs choses-là? Ce que moi je vois, s'ils peuvent nous aider, les autorités, s'ils peuvent nous aider à limiter l'avancée de la mer, ce sera notre chose à tout. Il ne faut pas que chaque État se lève pour dire que je vais lutter contre l'érosion côtière. Ça, je pense à mon avis, nous sommes en train de se tromper énormément en menant cette action individuellement. Je crois qu'il faut se mettre ensemble et conjuguer, c'est-à-dire que mettre nos efforts ensemble pour qu'on puisse lutter efficacement contre ce phénomène. Personne n'est arrivé encore à établir des réelles frontières sur les mers et donc sur l'eau. Et donc on ne peut pas établir des frontières sur la gestion donc, du phénomène de l'érosion côtière. D'où la nécessité pour les États de la côte ouest africaine de mettre leurs efforts ensemble pour faire face à ce phénomène-là. À Accra, où nous sommes, eh bien, pendant des années, Accra a trouvé des solutions d'arrêt de la mer par la construction des épis. Mais aujourd'hui, cela est en train de dépasser les solutions trouvées pour le moment. Donc, la question de l'érosion côtière dans les côtes ouest africaines réside dans une approche globale, intégrée, où tous les acteurs, tous les États doivent se mettre ensemble, conjuguer leurs efforts pour faire face à ce phénomène-là. Si on dit que c'est un problème de moyens, je m'inscris en faux.
même avec le peu de moyens, on peut développer déjà beaucoup de stratégies pour vraiment faire face à ce phénomène. Je donne un exemple tout simplement. Si par exemple on dit pour mobiliser 50 milliards pour construire des épis, le Bénin seul peut mobiliser les 50 milliards en combien de temps? Alors que si nous nous mettons par exemple dans le principe, c'est-à-dire que dans la philosophie d'être ensemble, c'est-à-dire si nous protégeons la côte béninoise, on est sûr de régler le problème déjà du Nigeria et le problème du Togo. Donc les 50 milliards ne peuvent que mobiliser par ces 3 pays. Or, si on prend les 50 milliards pour les 3 pays, ça fait combien? Vous voyez, le coût est déjà minimisé. Les moyens existent, mais tout simplement c'est la politique qui manque. C'est la philosophie, c'est la vision qui manque dans ce sens. La question des épis n'est pas la seule solution à la lutte contre l'érosion côtière. Nous avons eu le temps de détruire un peu nos plages. Nous n'avons plus les palétuviers, on n'a plus des arbres au bord de la mer. Et je pense que c'est autant de solutions qui peuvent contribuer à ralentir l'avancée de la mer et qui bouffent nos maisons, qui bouffent nos routes, qui bouffent nos ressources et qui fait perdre des villages. La disparition de certains nombres de villages déjà, il a dit, est un constat. Et quand vous voyez, la mer est déjà à moins de 10 mètres à Accra, hein, à moins de 10 mètres des routes inter-États d'Accra. Et donc, il faut rapidement agir. Les pays industrialisés qui ne voulaient pas percevoir objectivement le danger qui guette la planète ont fini par prendre la mesure de la situation. C'est cela qui explique les décisions du président de la République du Bénin et la diplomatie offensive qu'il a amorcée sur l'environnement. La France, dans son souci de préservation du patrimoine vert, a annoncé de grandes réformes et la prise de décisions d'envergure à la COP 21 qu'elle organise en fin d'année 2015. Pour notre part, la politique du pollueur-payeur initiée au Bénin doit servir de boussole à cette rencontre pour que les pays africains trouvent les moyens de mettre en place des politiques capables de résoudre durablement le phénomène du réchauffement climatique et ses corollaires. Lorsque le président Hollande est venu à Cotonou, le changement climatique a été à l'ordre du jour de ses entretiens avec le président Boni Yayi. Il a pu mesurer l'engagement du Bénin et partager la réflexion béninoise. Cet engagement est très fort. Le président Boni Yayi s'est beaucoup engagé et nous comptons beaucoup sur lui à Paris avec les autres partenaires africains pour tirer la conférence vers un accord universel et ambitieux. Au Bénin, nous avons fait notre contribution d'y arriver. Il y a 5 pays africains qui ont déjà contribué, dont le Bénin. Et pour vous dire que nous prenons au sérieux cette question. Il nous faut, au cours des 15 années à venir, environ 30 milliards de dollars. Vous voyez, à peu près 2 milliards de dollars par an. Imaginez-vous, parce que si vous allez au Bénin, c'est la sécheresse de la partie septentrionale de notre pays. Il ne pleut pas, c'est la sécheresse. Nous faisons partie de ce carré de pays qui est exportateur de producteurs et exportateur de coton. Eh bien, la production chute, et toutes nos productions chutent. L'érosion côtière est un défi. Les maisons tombent, les ponts tombent, les routes sont détruites. Alors, vous voyez, je suis venu dire au président, franchement, qu'il a l'appui de tout un continent et remercier également les autres puissances et les appeler vraiment, de lancer une espèce de SOS pour que la conférence de Paris soit véritablement un succès. Pour le sommet de Paris, que nous appelons, nous les scientifiques, le sommet de la dernière chance, puisqu'il faut forcément un nouvel accord après le protocole de Kyoto qui est arrivé donc à expiration. Il faut un accord qui sera, disons, beaucoup plus exigeant par rapport à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre et par rapport à l'adaptation des pays qui sont en voie de développement. On espère qu'il y aura un accord et que les gros pays comme les États-Unis acceptent finalement de s'engager dans la lutte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui ont pour corollaire tout ce que nous vivons aujourd'hui en termes de catastrophes naturelles. L'enjeu au niveau international, c'est quoi? C'est de maintenir l'émission des gaz à effet de serre à un niveau acceptable pour que le climat, en s'élevant, ne dépasse pas 2 degrés. Si on va au-delà de 2 degrés, ça veut dire que on va vivre des situations très catastrophiques. De petits gestes, ça peut effectivement porter, et c'est ce à quoi j'invite les Béninois. Ensemble, sauvons la planète. Nous avons tous intérêt à prendre conscience du phénomène de réchauffement climatique. Il y va de l'intérêt de tous. Prenons garde. Nous avons tous intérêt à prendre conscience du phénomène du changement climatique. C'est le moment à jamais pour nous de prendre conscience du phénomène du réchauffement climatique. Nous devons nous mettre ensemble pour sauver notre planète. Unissons nos efforts pour sauver la nature.